quelques siècles, le monde a connu un incroyable développement économique. Et en 20 ans, la croissance économique a sorti près de 660 millions de personnes de la pauvreté, principalement en Asie. Le nombre d'enfants non scolarisés a diminué de 47%. La production alimentaire a augmenté de 45%. Mais à quel prix ? 5,2 millions d'hectares de forêt disparaissent chaque année. L'eau manque. Mer d'Aral, lac Tchad ou fleuve Jourdain, les prélèvements croissants de l'agriculture menacent cette précieuse ressource. Les espèces disparaissent 100 à 1000 fois plus rapidement qu'auparavant. Le changement climatique perturbe les récoltes, provoque des catastrophes et menace des millions de personnes. Et puis, 1 milliard de personnes ont encore faim tous les soirs, alors que l'obésité se répand dans le monde. 2 milliards de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté, quand le nombre des millionnaires n'a jamais été aussi important. La croissance s'est faite au détriment de l'environnement et ses fruits n'ont pas suffisamment été partagés. Il faut inventer un autre modèle, on l'appelle l'économie verte. Combien vaut un arbre ou un oiseau? Combien vaut une forêt? On pourrait souhaiter que les hommes protègent la nature pour elle-même. Mais peut-être faut-il mettre un prix sur les choses et les êtres pour que nous nous rendions compte à quel point ils sont précieux. Les insectes pollinisent les végétaux que nous mangeons. Les arbres produisent l'oxygène que nous respirons. Les coraux ou les mangroves permettent la reproduction des poissons que nous pêchons. Ils font tout cela gratuitement et notre vie serait impossible sans eux. Les économistes tentent aujourd'hui de calculer combien valent tous ces services que nous rendent les écosystèmes et combien leur destruction coûterait, afin de convaincre les décideurs qui comparent les coûts et les bénéfices. Quant aux ressources naturelles, elles semblaient infinies quand nous en consommions peu. Mais en un siècle, l'extraction des minerais et minéraux a été multipliée par 27. Nous sortons de terre chaque année 68 milliards de tonnes de matériaux. Le pétrole pourrait bientôt manquer, mais aussi le plomb, le cadmium, le cuivre ou d'autres métaux. Même les terres agricoles commencent à se faire rares alors que la population est toujours plus importante. Il est temps de changer de modèle. Pendant des siècles, la croissance s'est construite sur une amélioration de la productivité du travail, quitte à dilapider les ressources naturelles. Dans un monde de ressources rares et de progrès technologiques, l'économie peut au contraire se concentrer sur la productivité des ressources, quitte à utiliser plus de travail humain, c'est-à-dire produire plus en utilisant moins. Éco-conception, recyclage, efficacité énergétique, chasse au gaspillage. L'efficacité énergétique a déjà progressé de 23% en 20 ans. Mais ce ne sont encore que des débuts. 4 secteurs industriels majeurs peuvent servir à illustrer cette transformation. La surface de la Terre reçoit en 1 heure plus d'énergie du Soleil que l'humanité n'en consomme en 1 an. Nous ne parvenons à récupérer qu'une infime partie de cette énergie sous une forme ou une autre. Mais les technologies progressent. Pour la première fois, en 2010, la puissance totale des installations renouvelables créées est passée devant celle du nucléaire. Des millions d'emplois ont été créés, et d'autres le seront. Presque 1 milliard de voitures, motos et camions circulent sur la planète. Ils engloutissent plus de la moitié du carburant consommé.
Mais des véhicules plus économes, hybrides ou électriques, existent déjà et révolutionnent l'industrie automobile tout entière, sans parler des transports en commun. Les modes de déplacement alternatifs, comme les vélos urbains en libre accès, se développent. Environ un tiers de toute l'énergie consommée dans le monde l'est dans les bâtiments. Or, des économies très importantes sont à notre portée dans ce domaine. Matériaux plus performants, isolation des fenêtres et des toitures, éclairage et équipements moins énergivores, mais aussi modification des usages. Les technologies actuelles permettent de réduire la consommation des nouveaux bâtiments de 50% en augmentant seulement de 10% le coût des constructions. En Europe, la demande est telle que le secteur connaît une forte pénurie de main-d'œuvre qualifiée. Chaque année, 11 milliards de tonnes de déchets solides sont collectés. Leur recyclage et leur réutilisation permettraient de réduire l'exploitation et l'extraction des ressources. Il n'existe pas de secteur dans lequel ce gaspillage est plus criant que dans l'alimentation. De 15 à 30% de la nourriture produite dans les pays en voie de développement est perdue à cause de mauvaises conditions de stockage ou de transport. Dans les pays riches, un tiers de la nourriture est gâchée parce que jetée avant d'être consommée par les ménages ou vendue par les supermarchés. Diminuer ces gaspillages, c'est mieux nourrir la planète, c'est assurer de meilleurs revenus aux 2 milliards de paysans pauvres, c'est aussi économiser de l'argent pour les familles. Tous ces changements ont un coût, mais l'inaction aussi, car ne rien faire serait aller au-devant de catastrophes climatiques touchant aussi l'équilibre des écosystèmes et détruisant le tissu social. Dans une étude célèbre, l'économiste Nicolas Stern a montré qu'il faudrait investir 1% du PIB mondial pour lutter contre le changement climatique. Mais l'inaction coûterait 5 à 20 fois plus, soit 5 000 milliards de dollars, plus qu'une guerre mondiale. Les instances nationales et internationales joueront un rôle majeur dans cette transformation, au travers de la mise en place de bonnes pratiques, de la refonte des systèmes fiscaux ou de la réorientation des subventions. Aujourd'hui, entre 1 000 et 1 200 milliards de dollars sont ainsi dépensés chaque année en subventions aux énergies fossiles qui accentuent l'effet de serre, à l'agriculture intensive qui abîme les sols et menace la biodiversité, à une pêche insoutenable qui détruit les stocks de poissons. Il faut dépenser cet argent autrement. À Rio, en juin 2012, les leaders du monde entier se sont réunis pour réfléchir au monde de demain. Les résultats des négociations furent décevants parce qu'il n'est plus possible de continuer à mettre des pansements sur un système économique en fin de vie. Mais la transformation à venir n'est pas seulement politique, elle est aussi économique. Et changer le monde, ce n'est plus seulement l'œuvre d'idéalistes ou de philanthropes. C'est aussi celle d'entrepreneurs qui veulent prendre en compte l'évolution de notre société et anticiper la pénurie des ressources ou les crises à venir. C'est aussi celle de citoyens qui, au travers d'une multitude de décisions, peuvent collectivement transformer la société. Construire un monde plus respectueux des écosystèmes et surtout des hommes, ce n'est pas seulement souhaitable, c'est aussi possible.